De nouveau, Ronaldo a été monstrueux. Il enchaîne les buts et les triplés. Victoire d'El Nasser 6-0 face à El Wihda à domicile à El Awwal Park en championnat. Comme prévu, on a eu droit à un phénoménal CR7 qui a surclassé une adversité qui, reconnaissons-le, était de plusieurs classes de niveau en dessous. En plus du triplé de CR7, but d'Otavio servi par Mané et vice versa, but de Mané servi par Otavio. Et enfin, quand les superstars ont été mises sur le banc, la relève saoudienne a marqué le 6e but par l'intermédiaire de Fatil. Grâce à ce nouveau triplé, CR7 en met si souvent qu'on ne sait même plus à combien il en est. En tout cas, ça fait 880 buts en carrière, la barre des 900 se rapproche de plus en plus. Ce serait beau de la franchir durant l'Euro 2024 ou contre El Hilal en finale de Coupe d'Arabie Saoudite. C'est aussi le 32e but en championnat qui marque une avance de 9 unités sur Mitrovic, le titre de meilleur buteur est garanti sauf miracle complètement inattendu. Ainsi, Ronaldo devient le deuxième joueur de l'histoire de la Saudi Pro League à marquer plus de 30 buts en une seule saison. Le premier, c'est Hamdallah qui détient le record que va devoir aller chercher le GOAT qui est de 34 buts en une seule saison. Puisque CR7 a marqué 32 buts, il lui manque donc 3 buts en 4 matchs, c'est jouable mais loin d'être facile parce que l'adversité restante fait partie du haut de tableau. Plus exactement, 2 matchs contre les grosses équipes que sont El Ittihad et El Hilal et les 2 autres contre 2 clubs qui jouent la relégation, donc ce sera pas facile. Je me suis renseigné, donc pour information, c'est son 4e triplé de la saison et le 66e en carrière, 36 après 30 ans et aussi le 3e en 7 matchs. Au total, 52 buts cette saison avec El Nasser et le Portugal, toute compétition officielle confondue, c'est tout simplement un monstre. Le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir vu Ronaldo faire de passes décisives à l'occasion de ce festival de buts. Malheureusement, Mané a vendangé une situation assez facile où il était servi par CR7. C'est vraiment dommage parce qu'on aimerait le voir aller chercher ce titre de meilleur passeur, ce serait quand même un très bel accomplissement. Maintenant, pour revenir au match, c'est inutile d'entrer dans les détails du débrief parce que la domination est indiscutable. Dès le début de match, en seulement 1 minute de jeu, Ronaldo a failli ouvrir la marque. Finalement, il a raté une grosse occasion dès le début, mais il s'est racheté avec un doublé en moins de 15 minutes de jeu. Sur son premier but, je noterai le contrôle qu'il réalise sur un dégagement du gardien et bien entendu la finition tir enroulé du pied droit. Le gardien n'est pas exempt de tout reproche, mais Ronaldo qui ne pardonne rien a aussi son mérite. Sur le second but, on remarque d'abord que seul Brozovic lui adresse ce genre de très bon centre. C'est pas normal qu'il ne soit pas aussi souvent bien servi par les autres coéquipiers alors qu'il y a Otavio, Mané et Teles. C'est un aspect du jeu à améliorer d'ici la finale du côté d'El Nasser, d'autant plus qu'on a vu que Ronaldo est vraiment excellent dans le jeu de tête et les duels aériens. Par contre, force est de constater sur la majorité des buts que la défense adverse était d'une naïveté déconcertante. C'est pas normal de tomber aussi facilement dans le piège des attaquants. Par exemple, sur les buts qui suivent de Mané et d'Otavio, à chaque fois Ronaldo a tiré vers lui les défenseurs en décrochant et un joueur était servi dans la profondeur sans grande difficulté. Au passage, le lob d'Otavio était aussi remarquable tout autant que la belle passe de Mané sur le 3e but et ensuite également le travail de Mané pour le 4e but. Au moment de rentrer au vestiaire, on sait que le match est déjà joué avec ce score de 4-0, mais ce n'était pas si facile que le résultat peut laisser penser. L'adversaire El Wihda a touché la barre transversale durant cette première mi-temps et s'est vu refuser un but pour un hors-jeu de quelques centimètres. Donc on peut dire que si la chance n'était pas du côté d'El Nasser, le score n'aurait pas été aussi large. En deuxième mi-temps, on a senti une baisse de régime, mais ce qui m'a impressionné personnellement au-delà de ce 3e but de CR7, c'est sa répétition dans les efforts. Il a multiplié les appels alors qu'il n'était pas si souvent servi. Malgré la frustration que ça peut générer, il a continué jusqu'à ce que ça marche. Ce jeu sans ballon est vraiment hyper important, ça devrait inspirer un certain Mbappé au PSG qui est trop neutre sans ballon dans les matchs de Ligue des Champions. Alors que Ronaldo, même à 39 ans, il montre l'exemple, il essaye et réessaye jusqu'à être bien servi dans le bon timing. Justement, ça a fini par payer avec cette passe de Mané dans la profondeur, le hors-jeu est couvert et Ronaldo ne se trompe pas malgré qu'il soit en face à face mais du pied gauche. Cette saison, la qualité qu'il montre du pied gauche, c'est bouleversant, il banalise trop le fait d'être fort du pied le moins dominant. J'ai vu Marseille par exemple jouer en Europa League récemment et un certain Aubameyang a raté le même type d'occasion. Tout ça pour dire que même pour les très bons attaquants, être bon du pied gauche et surtout réaliste et efficace, ce n'est pas facile du tout. Et tellement Ronaldo le fait match après match, il peut fausser les impressions et faire penser que c'est facile à réaliser. Plus globalement, il ne faut pas négliger cette qualité de polyvalence chez CR7 qui se traduit par un triplé parfait, un beau but enroulé du pied droit ouvert, une belle tête où il prend le dessus contre l'adversaire et enfin un face-à-face gagné du pied gauche. D'accord, à tous les coups, le gardien a semblé à ses moyens pour pas dire mauvais puisqu'il ne bougeait presque pas, mais on peut aussi se demander si les attaquants lui ont laissé la chance d'intervenir. Enfin bref, on s'est encore régalé avec un extraordinaire Ronaldo qui enchaîne avec une très bonne prestation, il place son nom dans les livres de records et d'histoire, il a toujours la passion et le sourire à chaque but. Voir ce côté-là chez lui, même à son âge, même en Arabie Saoudite, c'est sincèrement contagieux, ce joueur est tout simplement admirable et comme a dit le commentateur, il faut lui tirer son chapeau. Malheureusement, la victoire maintient seulement El Nasser à la 2e place, ça ne change pas grand chose pour la course au titre puisque El Hilal ne lâche rien. Mais c'est quand même agréable
agréable de voir une équipe continuer à proposer son meilleur football, peu importe s'il ne reste pas beaucoup d'enjeux, on risque d'avoir un super derby prochainement. Le public d'El Nasser n'a rien lâché et n'a pas lâché son équipe, il continue de célébrer et mettre l'ambiance à chaque but et à chaque match, et ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.